Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du plan de mobilité pour réduire durablement les émissions de CO2 dans le cadre du Grenelle 1 et 2, respectivement de 2009 et 2012, qui engage les États à réduire de 80% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, avec un premier palier à 2020 de 20% et un second palier à 2030 de 40%. Alors, quel est le sommaire de cette présentation? Nous allons parler des enjeux, des avantages, de la méthodologie, des mesures à mettre en œuvre, du suivi et de l'évaluation d'un plan de mobilité. Ce qu'il faut retenir, c'est tout d'abord qu'un plan de mobilité passe par l'analyse globale de tous les déplacements, également par la mise en œuvre de solutions de transport alternatives, l'amélioration des déplacements des salariés, des clients, des visiteurs et également de l'ensemble des marchandises. La réglementation nous explique qui est concerné. En clair, toutes les entreprises de plus de 100 salariés sur un seul et même site. Et j'engage les petites entreprises de moins de 100 salariés de faire un plan de déplacement d'entreprise à minima pour mettre en œuvre cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Quels sont les enjeux en 4 mots-clés? La productivité par l'optimisation des déplacements, la mobilité par la maîtrise de ces déplacements qui sont une véritable source d'économie et de qualité de vie. Cela favorise le dialogue social et en termes de budget, le plan de mobilité permet d'évaluer avec précision les coûts des transports dans les organisations. La mise en place d'un plan de mobilité a plusieurs avantages. Tout d'abord, des avantages pour les salariés avec la réduction des frais occasionnés par ces déplacements, par la diminution du stress et de la perte de temps, mais également des avantages importants pour l'entreprise en diminuant l'ensemble des coûts liés au transport, pour les marchandises, les déchets, les collaborateurs, c'est une perte de temps, et aussi de place de mètres carrés de stationnement. Cela améliore l'accessibilité du site pour les salariés ou les clients et bien sûr valorise l'image de l'organisation. Quelle est la méthodologie? Eh bien, tout d'abord, pour mettre en place un plan de mobilité, il faut déterminer le budget transport de l'entreprise, le budget transport des collaborateurs, mais également définir les objectifs et les résultats attendus en identifiant problèmes et priorités, en constituant un groupe de travail et en étudiant les mesures faciles à mettre en œuvre dans un premier temps. Quelles sont ces mesures? Tout d'abord, encourager les transports publics, inciter au covoiturage, encourager l'habitat de proximité et promouvoir les modes de transport doux, vélo, trottinette, tous les deux roues, électriques ou non. La mise en place d'un plan de mobilité passe également par un suivi et une évaluation. Alors, qui peut soutenir ces plans? Eh bien, c'est surtout l'ADEME, les chambres de commerce, également les communes, les conseils régionaux et généraux, mais la Caisse d'assurance maladie peut également le faire. Les aides financières sont possibles, notamment pour les non-obligés, tels que nous l'avons évoqué tout à l'heure. Alors, en conclusion, mettre en place un plan de mobilité, c'est se déplacer autrement, s'engager dans la voie du développement durable, faire un pas en avant dans le bon sens, et ça, de nos jours, ce n'est pas anodin, et être un citoyen responsable à son échelle, et pourquoi pas embarquer les autres dans cette même dynamique. Alors, à quoi ressemble un plan de mobilité? Je vais vous en montrer un rapidement. Tout d'abord, son sommaire. Que constate-t-on? Eh bien, on voit bien que l'on parle, au-delà du questionnaire que je vous montrerai après, des grands axes routiers, tout ce qui touche au transport en commun, les modalités douces, les pratiques alternatives, les offres de stationnement, en clair, tout ce qui touche à adapter l'accès au transport en commun notamment. Mais c'est également inciter au covoiturage pour développer tout ce qui est également en vélo, l'indemnité kilométrique, la mise en place de stationnements sécurisés, la mise en place de kits spécifiques ou d'aides financières d'acquisition de vélos électriques ou non. Pour faire cela, cela commence par un questionnaire plan de mobilité pour les collaborateurs, où vous le voyez, on pose toutes les questions. D'où venez-vous? Quelle est votre catégorie socio-professionnelle? Est-ce que vous travaillez en journée complète ou pas? Les kilométrages réalisés? Avec quel mode de transport? Mais également, qu'est-ce qui vous amènerait à choisir d'autres alternatives? Dites-nous ce qui vous motiverait. Quels sont les modes de transport que vous utilisez actuellement? Et quels sont les autres modes de transport que vous seriez susceptibles d'utiliser? Cela nous permet de sortir des graphes très importants pour savoir comment les collaborateurs travaillent, la distance parcourue chaque jour, la durée moyenne quotidienne, mais également ça permet de définir quel est le coût. Là, dans cet exemple très précis, on voit qu'on est sur un budget de quasiment 150 € par mois et par collaborateur pour venir travailler. Vous avez également d'autres données, notamment sur le stationnement, mais surtout sur les conditions de stationnement dans les différentes structures.
Bien sûr, des cartographies, des aides au covoiturage avec des applications ponctuelles ou permanentes permettant de mettre en place cela à l'échelle des organisations. Le plan d'action peut se multiplier au travers des services, peut se diffuser. Alors bien sûr, on a parlé accès transport en commun, mais également prise en charge de la moitié de l'abonnement au transport, voire même de la totalité. Certaines entreprises le prennent en totalité. Vous avez également la flexibilité des horaires à mettre dans certains services, les possibilités de stationnement et l'incitation au covoiturage. On voit que les solutions sont multiples. Elles permettent surtout de faire des grosses économies. En clair, le plan de mobilité, c'est un cadre que je vous rappelle pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants et les entreprises et organisations de plus de 100 travailleurs. L'objectif, c'est d'optimiser et d'augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise. Le contenu d'un plan de mobilité, eh bien, c'est l'analyse de l'offre existante et projetée, la mise en place d'un plan d'action, d'un programme d'action, et surtout des sanctions, puisqu'on le voit, l'entreprise qui ne respecte pas cette obligation ne peut pas bénéficier de soutien technique et financier de l'ADEME. Donc c'est un moyen de motiver les collaborateurs. Voici un flashcode vous permettant de retrouver la réglementation. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer.